On va pouvoir donc bientôt commencer. Je vois que ça y est, 17 heures sonne. Bien sûr, pour commencer, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu aussi le rôle que tu as joué dans la conception du manuel d'histoire. Mais d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, même si bien sûr, comme vous, j'imagine, je préférerais échanger en face à face, mais je suis très heureux que Belin ait pris l'initiative de ce webinaire pour présenter le manuel. Je m'appelle David Collomb, je suis enseignant à Sciences Po, j'ai un statut là-bas d'enseignant du second degré. Et je suis très attaché aux relations entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Je travaille notamment à Sciences Po au sein des initiatives d'égalité des chances depuis 2001, lorsque j'ai été engagé par Richard Descoings. Et je dirige la collection Histoire lycée chez Belin depuis 2010. Voilà. D'accord, très bien. Je répondais juste à une question de Eric Eric. qui me demande, c'est vrai, de me présenter. Je suis Violaine, Community Manager chez Belin Éducation. Je m'occupe de tout ce qui est animation, à la fois des réseaux sociaux, via les newsletters, via tout ce qui est webinaire aussi. On fait notamment actuellement, beaucoup de formations sur nos différents produits numériques et aussi maintenant donc, sur toute la collection lycée et terminale. Voilà. Donc, pour continuer la présentation, est-ce que David pourrait nous présenter un petit peu le parti pris éditorial de la collection entière qui est désormais vraiment complète avec ce nouveau manuel de terminale et nous dire un petit peu comment la matière déjà est traitée et comment le manuel et toute la collection permet de préparer efficacement au bac. Alors, tout d'abord, je tiens à dire, je suis tout seul, mais c'est toute une équipe qui a réalisé ce livre. Nous sommes 12 auteurs, une équipe paritaire, puisqu'il y a 6 hommes et 6 femmes. C'était le cas en première, c'était le cas en seconde, et nous y sommes très attachés. C'est donc une forme de parti pris, puisque non seulement nous sommes mixtes dans notre composition, mais nous avons une approche de l'histoire qui est celle d'une approche mixte, comme vous pourrez le constater en feuilletant les dernières pages du manuel. Si vous commencez par regarder les biographies, vous serez frappé de la proportion de femmes dans ces biographies, et surtout si vous la comparez avec d'autres. Pour répondre à la question que tu viens de poser, Violaine, quel est le parti pris de notre collection? Je dirais que notre parti pris, c'est l'exigence. Et c'est, depuis 2010, une triple exigence. Exigence vis-à-vis du programme. Je suis très attaché à ce que nous soyons au plus près du programme, à la fois dans la lettre et dans l'esprit, et que nous le mettions soigneusement en œuvre. Tout ce qui figure au programme figure dans le livre, et rien de ce qui figure dans le livre ne doit être étranger au programme. L'exigence, c'est ensuite une exigence vis-à-vis de vous, puisque ce livre doit être un livre qui vous soit utile et aussi qui vous inspire confiance. Et cette exigence, c'est donc une exigence historiographique. Nous faisons attention à être à jour historiographiquement, une exigence scientifique et une exigence également documentaire. Et je crois que quand on interroge les nombreux collègues qui ont déjà adopté, comme c'est peut-être le cas de plusieurs d'entre vous, nos livres, eh bien, ils nous répondent que la première qualité de cette collection, c'est la rigueur documentaire et la précision, notamment apportée aux sources d'une part et aux documents iconographiques d'autre part. Ça, c'est ma, mon goût personnel pour l'image que j'enseigne à Sciences Po qui me conduit à y accorder énormément d'importance. Et puis enfin, il y a une troisième exigence vis-à-vis des élèves qui consiste précisément à rester exigeant et à ne jamais abaisser le niveau d'exigence au prétexte que nous visons le plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, le parti pris de la collection est de rendre l'excellence accessible à tous et de faire en sorte que tout ce qui est compliqué puisse être expliqué et que rien de ce qui apparaît compliqué ne puisse échapper aux élèves. Désolé, j'ai été très long. Non, non, très bien, c'était, il faut. Après, par contre, donc, la question ici concernant
plus spécifiquement sur la partie en quoi le manuel et toute la collection, mais plus particulièrement du coup le manuel de terminale, prépare efficacement au bac. C'est un des points également d'identification de la collection, à savoir l'importance que nous accordons aux pages bac. Si vous feuilletez le sommaire des pages bac, qui est un peu plus loin, Violaine, encore après. Après le sommaire général, vous avez un sommaire page bac. Il y a, voilà, il est là. Nous avons 60 pages consacrées au baccalauréat. 52 d'entre elles sont des pages de méthode. Et je suis très attaché depuis le début de cette collection à ce que nous donnions des outils méthodologiques solides, conçus selon une progression méthodologique et une progression pédagogique, mais également conçus dans la perspective de la préparation du baccalauréat. Donc, très concrètement, vous trouvez dans le livre 33 fiches méthodes associées à un exercice guidé et pour les analyses de documents associées à un exercice d'entraînement qui porte sur l'analyse de documents, donc 11 types de documents différents, un par chapitre, qui portent sur la question problématisée, qui portent aussi sur des capacités et méthodes transverses, telles que confronter et critiquer des documents. Il s'agit des capacités et méthodes qui figurent au programme et que nous veillons à mettre en œuvre soigneusement. Et puis j'oublie 4 pages méthodes qui ne sont pas les moins importantes. Ce sont les 2 doubles pages de présentation de la méthodologie de chaque épreuve qui figurent au tout début de l'ouvrage. Donc on peut dire que, à la fois en termes de volume et en termes de contenu, nous sommes très sensibles chez Belin à ce que notre livre, c'était le cas déjà du livre de première, à ce que le livre de terminale soit au plus près des attentes du baccalauréat. Et au passage, l'une de mes plus grandes surprises l'an dernier a été de voir un de nos documents du livre être purement et simplement photocopié et proposé comme sujet de bac. C'était une forme de fierté pour nous, en même temps qu'une grande surprise, mais ça souligne à quel point nous sommes sensibles aussi dans le choix des documents à faire en sorte qu'ils soient aussi près que possible des attentes des personnes qui choisissent les sujets, des collègues. D'accord, en effet, très bien. Du coup, on le disait, vous l'avez dit au tout début, qu'il y avait une exigence aussi envers les enseignants. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que l'ensemble des auteurs et toi-même vouliez, avec aussi bien sûr l'équipe éditoriale, souhaitiez donc apporter aux enseignants avec ce manuel? Sur l'équipe de 12 auteurs, il y a 10 enseignants dans le secondaire qui viennent de 6 académies différentes et qui ont des profils différents, des intérêts historiographiques différents, mais qui ont tous un goût pour la transmission du savoir et des compétences. Les 2 qui ne sont pas enseignants dans le secondaire, c'est moi qui enseigne à Sciences Po et c'est un inspecteur pédagogique régional. Cette exigence vis-à-vis de vous, elle est simple de mon point de vue. Il s'agit de vous faciliter la tâche dans la mise en œuvre d'un programme qui, par définition, est un programme très difficile. On ne va pas se mentir, les programmes antérieurs étaient déjà passablement compliqués, en particulier en première et en terminale. Ce nouveau programme l'est particulièrement, il est lourd, il est exigeant, notamment parce qu'il apporte beaucoup de nouveautés, ce qui suppose beaucoup de travail pour vous d'ici la rentrée prochaine. Et on sait que vous avez déjà passablement de travail en ce moment. Vous en aurez beaucoup dans les semaines et les mois à venir. Donc, fondamentalement, notre mission, c'est de vous faciliter la tâche. Et de ce point de vue-là, le livre est conçu comme le livre que vous pourrez mettre entre les mains de vos élèves sans craindre de ne pas finir le programme, d'une part, ou de ne pas répondre aux attentes du programme ou du baccalauréat, d'autre part. Voilà fondamentalement la conception que nous avons du service que nous devons vous rendre. J'ajoute à cela que nous sommes très attachés chez Belin à la liberté pédagogique, c'est-à-dire la liberté dans la progression pédagogique que vous choisissez, liberté aussi quant au mode de traitement que vous apportez à chacune de nos pages. Et chacune de nos pages se prête à différents usages, aussi bien en classe qu'en travail en autonomie de la part des élèves.
Très bien. Alors, on a dit justement qu'il y a donc une exigence du programme, que le manuel donc est fait de sorte à ce qu'il aide au mieux l'enseignant et comment du coup il aide au mieux aussi l'élève. Qu'est-ce que vous apportez donc aux élèves avec ce manuel? Euh, le directeur de collection d'un manuel scolaire est à la quête du Graal. Le Graal d'un directeur de collection de manuels scolaires, c'est l'élève qui s'emparera de son livre et qui va se l'approprier, y compris en dehors de la classe. On peut espérer qu'en produisant des manuels scolaires, ces livres seront utilisés en classe. On peut le croire en tout cas. En revanche, les voir utilisés par les élèves en dehors de la classe, c'est beaucoup moins gagné. Et c'est quasiment mon obsession depuis que je fais ce travail, que de chercher à produire un livre qui à la fois suscitera l'intérêt des élèves par les choix documentaires, notamment par la qualité iconographique, par aussi la clarté du texte, mais aussi qui, au-delà de la curiosité immédiate, les conduira à se l'approprier et à le considérer comme un outil pour non seulement répondre aux attentes de leurs enseignants, mais aussi découvrir l'histoire et développer le goût de l'histoire. Et cela passe par un certain nombre de choses. Il y a énormément d'exercices dans notre livre. Vous verrez que chaque chapitre se termine par une double page d'exercices. Et ensuite, il y a énormément de possibilités de travail en autonomie. Enfin, l'un de mes petits dadas, ce sont les sciences cognitives. Et une chose que j'ai appris en lisant des cognitivistes, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'était de tester ses connaissances. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque chapitre, nous proposons dans la double page de révision une page de vérification des connaissances par les élèves, de sorte que dans les temps difficiles que nous connaissons, les élèves qui travaillent à distance ont la possibilité d'ores et déjà de tester leurs connaissances. Et pour répondre à la question d'Éric, le numérique est précisément une plus-value en la matière. Il y a deux grandes nouveautés cette année chez Belin. La première, c'est le manuel numérique Max. Il avait été conçu avant la crise que nous connaissons, mais de fait, ce qui a été conçu est tout à fait adapté. Il y a des contenus mis à jour régulièrement, des sujets d'actualité, un maximum d'exercices avec un tableau de bord de suivi des élèves et un maximum de liberté pédagogique avec ou sans connexion dans l'établissement. Et nous avons par ailleurs conclu un partenariat avec l'association Les Clionautes, dont les membres ont d'ores et déjà fourni des évaluations diagnostiques pour les chapitres de seconde et de première et le feront pour les chapitres de terminale. Ils vont apporter du contenu. Autrement dit, derrière l'équipe que j'ai citée, de 12 auteurs, il y a aussi tous les collègues bénévoles de l'association des Clionautes qui vont apporter leur contenu pour le bénéfice de la communauté. Personne n'ignore que parmi les ouvrages proposés chaque année, il y a désormais les ouvrages d'un éditeur qui se dit spécialisé dans le numérique et se dit particulièrement collaboratif. Alors, on peut discuter de ces méthodes et de la qualité du travail, je ne le ferai pas ici, mais il est clair que nous devons plus que jamais être attentifs à cette dimension-là, à la fois numérique et collaborative, et c'est la raison pour laquelle nous apportons ces nouveautés que je crois importantes cette année. Violaine, est-ce que vous pouvez montrer des pages de vérification des connaissances? Vous pouvez les montrer tout simplement dans l'écorché, c'est-à-dire les pages «Découvrez votre manuel» au tout début. Oui, aussi. Là, j'en avais Ou mis là, une oui. aussi. Ça, Ouais, c'est la fin du premier chapitre. voilà. Construire un tableau, réviser ses connaissances. On demande parfois aux élèves on propose aux élèves, c'est un travail qu'ils font en autonomie, hein. On leur propose de compléter une carte, on leur propose de relier une notion à une définition, d'associer un personnage à un événement historique. Voilà quelques-uns des exercices assez variés qu'on leur propose sur cette page en fin de chapitre. Mais encore une fois, ce qui est proposé dans
dans le livre papier est très largement complété et enrichi par ce qui est proposé dans la version du manuel numérique Max. Tout à fait. Et donc, tant que je suis sur cette page, j'ai vu qu'il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait des parties ou des pages spécifiques du manuel que tu aimerais mettre en avant? Alors oui, d'ailleurs, ça va permettre de répondre aussi à la question d'Éric Breton. Y a-t-il des différences par rapport à ce que nous avons proposé en seconde et en première? Oui, parce que le programme est différent. Il ne s'agit pas de plaquer une structure à un programme, mais d'adapter la structure au programme. En l'occurrence, nous avons modifié nos pages d'ouverture de sorte de réintroduire les grands angles que celles et ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé des manuels Belin des anciens programmes connaissent, c'est-à-dire des pages vouées au cadrage à la fois géographique et thématique d'une question. Nous l'avons fait parce que le programme de terminale est un programme qui offre une focale géographique beaucoup plus large pour 9 des 11 chapitres, les 2 derniers étant exclusivement français. Et cela nous permet de proposer des cartes de grande qualité qui, pour la quasi-totalité d'entre elles, sont tout à fait inédites. Et j'ai la faiblesse de croire que ce sont ces pages l'une de nos plus grandes réussites. Ensuite, nous avons eu à cœur de proposer de la variété à côté des points de passage et d'ouverture. En seconde et en première, nous proposions des dossiers. Désormais, nous proposons des études sur une page. Et si, Violaine, vous pouvez montrer dans les pages de début, découvrez votre manuel, l'exemple qui est donné, celui d'une étude sur la crise de Suez et une étude sur la guerre des 6 jours, vous pourrez vous en rendre compte. C'est-à-dire que ces études, c'est avant. C'est avant le programme général. Oui, voilà, c'est là. là. Et c'est en bas de la page de décalé. gauche. Oui, là. Je suis désolé, je vous complique la tâche. Mais vous voyez, si vous pouvez agrandir un peu en bas à gauche, ce serait parfait. Donc, nous proposons beaucoup d'études qui ont trois particularités. La première, c'est d'être au plus près du programme. Vous verrez que dans la description des axes du programme, il y a parfois des exemples qui sont donnés. Le procès de Nuremberg, le procès de Tokyo, la conférence de Bretton Woods. À chaque fois qu'un exemple est donné dans le programme, nous lui consacrons une étude. Donc de façon tout à fait systématique. Et à chaque fois que nous proposons une étude, nous veillons à ce qu'elle colle aux exigences et aux attentes du programme. Ensuite, ces études sont conçues pour permettre un travail en classe à l'appui d'un cours ou un travail spécifique ou un travail en autonomie. Et enfin, quand bien même il y a 2 études par double page, nous avons proposé également un exercice qui permet d'investir et de travailler ces 2 études, en veillant bien évidemment à ce qu'il y ait un lien entre les deux. Et le lien est assez évident ici entre la crise de Suez de 56 et la guerre des 6 jours de 67. Super. On va pouvoir passer, je vois qu'on a de plus en plus de questions dans les outils de conversation et de questions-réponses. Donc, on va, je pense, pouvoir passer aux questions. Juste avant de passer aux questions, oui, je voudrais dire sûr. aussi que je ne voudrais pas donner l'impression qu'un manuel scolaire est le produit uniquement des travaux des auteurs. Ce manuel scolaire ne serait rien sans le travail des éditeurs. Je ne dis pas ça simplement parce qu'il y a Florence ici, mais c'est parce que ce travail est absolument fondamental et la réussite d'un manuel dépend de la qualité du travail collaboratif entre les auteurs et l'éditeur. Et j'ai suffisamment d'expérience pour vous dire qu'on est arrivé là à un niveau de qualité très très élevé en termes de travail collaboratif. Vous le verrez aussi à la qualité de la maquette, grâce au studio Belin, la qualité de l'iconographie dont j'ai parlé, avec une iconographe tout à fait remarquable qui a fait un travail exceptionnel à mes côtés, ce qui est compliqué parce que je suis très exigeant et je suis tombé sur une iconographe aussi exigeante que moi, de sorte que le résultat, je crois, est au rendez-vous. Les cartes, les schémas, les graphes sont tout à fait exceptionnels en termes de qualité, et ça, nous le devons à l'équipe éditoriale de Belin que je salue.
Pour répondre aux questions, la question des spécimens est une question importante. C'est une question à laquelle j'ai une réponse. Il m'a été dit, pas plus tard qu'aujourd'hui, que les spécimens seraient acheminés à partir du 20 mai dans les établissements et sur une période de 15 jours. Je ne sais pas encore vous dire quelles seront les académies servies les premiers. Je peux vous dire en revanche que Belin a pris soin d'imprimer ses livres en France et que les spécimens vous seront bien acheminés à temps pour que vous puissiez les examiner et faire le choix d'équipe qui s'impose. La question sur la conclusion est une excellente question. Notre travail est un travail de synthèse. Le programme en entier est traité avec 25 cours qui sont des cours très synthétiques. Le format que nous avons toujours adopté, que nous avons conservé, quand d'autres en ont changé, parce que l'art de la synthèse me paraît absolument essentiel et c'est un outil de révision d'ailleurs que cette année les élèves pourront écouter en podcast dans la version numérique, un podcast qui a été enregistré par des comédiens, mais le texte, lui, n'a pas été rédigé par des comédiens, je vous rassure tout de suite. Donc, il est très difficile de concevoir une conclusion, ce d'autant plus que beaucoup de chapitres n'ont pas de caractère conclusif. Il y a 3 chapitres qui ne s'achèvent pas, puisqu'ils vont jusqu'à nos jours, 3 chapitres dans lesquels nous avons eu l'occasion lors du bouclage d'évoquer déjà la crise du coronavirus. C'était la semaine du confinement. Nous avons bouclé le manuel le 20 mars dernier. En revanche, il y a une fiche méthode consacrée à la conclusion de la question problématisée parmi les fiches méthodes que j'évoquais tout à l'heure. Oui, on peut dire chapeau aux maquettistes. Ce livre est vraiment très beau. Et l'iconographie est, je crois, très réussie. Réussie non pas seulement en termes visuels, mais aussi en termes de qualité documentaire. Quand j'ai commencé ce travail, certains éditeurs me disaient il faut veiller à proposer des images que les profs connaissent, que les collègues connaissent déjà, des documents patrimoniaux. Et ma façon de concevoir les choses a plutôt été de chercher un document qui n'était pas encore patrimonial pour le rendre patrimonial. Autrement dit, trouver des documents qui, quand vous les voyez, collent tellement bien au programme, sont tellement riches, sont tellement exploitables en classe et sont tellement susceptibles par ailleurs de tomber au bac que vous vous les appropriez immédiatement et que vous savez quoi en faire. Pour moi, c'est ça aussi, vous aider dans votre travail tout en rendant ce travail plaisant pour éviter que vous vous retrouviez systématiquement avec la même iconographie. Et si vous feuilletez le chapitre sur les totalitarismes, et si vous le comparez par exemple au précédent chapitre sur les totalitarismes que nous avons publié ces dernières années, on en a fait 2 versions déjà, vous verrez que ce chapitre n'a strictement rien à voir. Son auteur, Aude Chamoire, a fait un travail absolument extraordinaire de renouvellement complet, tout en étant au plus près de l'historiographie la plus récente. Et ce chapitre, comme tous les autres, est très réussi. J'ignore ce qu'il en sera des Greta et de la formation continue pour adultes. En revanche, nous allons transmettre cette demande aux services concernés pour vous apporter une réponse. En effet. Alors, j'ai aussi plusieurs questions sur l'outil réponse, notamment une qui est en effet plutôt pertinente. On me demande donc qu'est-ce qui différencie le manuel d'histoire Belin de ceux des autres et pourquoi il faudrait donc choisir celui de Belin. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression de critiquer des collègues. J'ai feuilleté ce qui s'est fait chez la concurrence et il y a parfois de très bonnes choses. En revanche, j'ai la faiblesse de croire que notre livre est celui qui vous rendra les meilleurs services.
à la fois parce qu'il est extrêmement solide sur le plan scientifique, et à la fois parce qu'il est de nature à accompagner les élèves dans les meilleures conditions. Vous savez, souvent quand on fait des choix de manuels scolaires, on est tenté de différencier le livre que l'on va choisir pour construire ses cours et rédiger ses cours, préparer ses cours, et le livre que l'on donnera aux élèves. J'ai la faiblesse de croire que notre livre peut être donné aux élèves parce qu'il a toutes les qualités requises pour vous permettre de mettre en œuvre le programme de façon claire et certaine. Certains collègues ont proposé des livres qui font jusqu'à 400 pages, ou près de 400 pages, alors que le volume horaire, à ma connaissance, n'a pas varié par rapport à l'an dernier, de sorte que je vous conseillerais de toute façon de prendre un livre qui ne soit pas trop épais. Le nôtre fait partie des quelques-uns qui sont les moins épais. Ça compte aussi dans un sac à dos lorsque le livre est imprimé. Mais plus fondamentalement et plus sérieusement, de très nombreux collègues ont fait confiance à notre collection depuis 2010. Son succès ne s'est pas démenti, au contraire, c'est l'an dernier. Et vous pouvez faire confiance à ce livre parce que bien d'autres avant vous lui ont fait confiance et ne sont pas revenus sur leur choix. En effet. Alors, j'ai aussi une autre question de Patrice qui est plutôt pertinente, en effet. Alors, on a un manuel histoire qu'on présente aujourd'hui. On a aussi un manuel géographie, mais on a un manuel histoire et géographie. Et dans ce manuel d'histoire et géographie, quels sont les arbitrages pour retenir ou retirer les pages des livres pour créer le manuel histoire-géographie 2 en 1? Alors, je ne l'ai pas eu encore entre les mains. Je l'ai feuilleté. En ce qui nous concerne, nous avions fait les arbitrages en amont en tenant le livre dans avec le moins de pages possible, en étant aussi synthétique que possible, en proposant des études sur une page, en proposant des points de passage, bien évidemment, sur 2 pages, pour laisser la liberté à l'enseignant de traiter comme il ou elle l'entend. Et en ce qui concerne le livre d'histoire géo, il répond bien évidemment aussi à une contrainte budgétaire pour beaucoup d'établissements. L'an dernier, des choix de livres d'histoire sont devenus des choix d'histoire géo parce que le conseil d'administration a été passé par là et les contraintes budgétaires aussi. Nous avons la chance chez Belin d'avoir une excellente équipe de géo et un excellent manuel de géo. Et cette année, le travail collaboratif entre l'histoire et les géos se traduit notamment par des sujets bac communs, ce qui est, je crois, aussi un plus. Et merci à Patrice, que je salue, parce que je le connais, pour sa question. Alors, on me parle aussi du livre du professeur. On me demande si la qualité du service s'observera dans le livre du professeur, la mise au point scientifique et la correction fine des exercices. Alors, nous faisons un choix chez Belin. Nous avons fait un choix auquel nous nous sommes tenus, qui est de fournir le livre du prof en même temps que le spécimen. Ceci pour que vous ayez le livre du prof en même temps que le spécimen et que vous puissiez commencer à préparer vos cours sans attendre quelques semaines ou quelques mois. Cela a 2 conséquences. La première, c'est que nous rédigeons le livre du prof en même temps que le livre papier. Il y a du il y a du négatif, c'est que c'est une charge de travail assez conséquente. Il y a aussi du positif, c'est que quand nous rédigeons le livre du prof, nous sommes au plus près du contenu du livre. Nous ne revenons pas dessus des mois ou des semaines après. Ensuite, c'est un livre du prof qui est peu épais, parce que nous y sommes contraints par la loi, qui limite la pagination du livre du prof lorsqu'il est acheminé avec le spécimen.
ce qui conduit à des réponses qui sont assez synthétiques, ce qui peut être un plus, parce que ce qui est synthétique est clair, mais ce qui, bien évidemment, par rapport à d'autres livres du prof plus épais, peut apparaître moins satisfaisant aux yeux de certains collègues. En tout cas, le livre du prof, vous l'aurez entre les mains en même temps que le spécimen et vous pourrez en juger en même temps que du spécimen. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si David, tu seras en mesure d'y répondre. Dans tous les cas, on peut parler aussi plutôt du contenu numérique, étant donné que de toute façon, même le livre papier reprend tout le contenu numérique. Mais on me pose la question de quelle facilité pour le manuel numérique. Je ne sais pas si on parle de facilité en termes de contenu et de fonctionnalité, ou si on me parle plutôt… mais voilà. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question s'il s'agit de l'accessibilité. Ce que je peux dire simplement, c'est que je sais que les équipes de Belin font tout leur possible pour que le manuel numérique ne soit pas simplement une simple réplique du manuel papier, mais soit bien quelque chose qui apporte un contenu supplémentaire. Et si vous, en feuilletant notre spécimen numérique, vous verrez souvent des petites icônes qui renvoient à des contenus. Ce travail a été fait en parallèle à la rédaction du livre. Et comme je le disais tout à l'heure, le partenariat avec les clients apportera aussi beaucoup de choses en plus. Il y a énormément d'interactivité dans le manuel numérique. Pratiquement toutes les grandes cartes sont interactives, les schémas sont interactifs, les exercices de révision sont interactifs et permettent un travail en autonomie. Il y a aussi une préoccupation qui est de faire en sorte que vous puissiez utiliser la version numérique, que vous ayez ou pas une connexion Internet dans votre établissement. Pour compléter un peu par rapport aux questions, parce qu'on me dit que c'est aussi les fonctionnalités, l'accessibilité. Oui, il y a en plus nos manuels numériques ont été un peu retravaillés cette année et on a donc on aura à disposition de nouvelles fonctionnalités. Et bien sûr, il y a toujours à disposition sur les manuels numériques toutes les fonctionnalités d'accessibilité. Ce sera aussi le cas sur, vous l'avez cité avant, le manuel Max, le manuel numérique Max qui va être le nouvel outil qu'on va vous proposer. Donc, ça va être finalement la nouvelle version du manuel web si vous êtes déjà allé regarder le manuel web qui était donc à disposition cette année. Donc, ça va être sa nouvelle version. Donc, le manuel web va évoluer d'ici les prochains mois et entièrement d'ici la rentrée prochaine. Et vous serez donc amené à le découvrir. Ce sera même moi-même qui vous fera les formations. Donc, je serai ravie de vous former à ce nouvel outil d'ici les prochains mois. Et donc, c'est aussi sur le manuel Max qu'on pourra retrouver encore plus de fonctionnalités que sur le manuel numérique, notamment pour tout ce qui va être finalement conception de séances, comme c'est déjà le cas sur le manuel web, mais vraiment avec une toute autre mise en page et navigation et d'autres fonctionnalités. Et on retrouvera aussi toujours, bien sûr, les fonctionnalités d'accessibilité. Alors, j'ai la question de Christine au niveau des ressources supplémentaires dans le livre numérique. Que retrouve-t-on en ressources complémentaires? On retrouve des vidéos, on retrouve des articles, on retrouve des liens vers des sites internet, énormément de choses qui permettent d'approfondir le travail, en particulier le travail des élèves, de susciter leur curiosité et de s'adapter à leur mode de consultation et d'accès à la connaissance. En effet, et du coup, pour compléter, si on parle plutôt pour le livre numérique Max, encore une fois, au niveau des ressources supplémentaires, on aura aussi tout ce qui va être ressources d'actualité mises en avant, donc lien du programme avec l'actualité. Donc vraiment, de manière à ce que le manuel soit actualisé le plus possible et en lien le plus possible avec l'actualité.
Alors, on me demande si on propose des sujets de bac corrigés et accessibles aux élèves. Oui. Et on vous demande si vous pouvez feuilleter en même temps. Et Pardon, en oui. feuilletant, on aura si vous feuilletez pendant que je réponde, Vincent aura la vision de ce que nous proposons et la personne qui a posé la question pourra se rendre compte de cela. Nous avons, comme je le disais, énormément d'exercices dans ce livre, beaucoup d'exercices bac, beaucoup d'exercices de fin de chapitre, et nous veillons à guider à chaque fois que possible les élèves. Nous guidons de 3 façons. La première, c'est des renvois vers des fiches méthodes. À chaque fois que nous proposons un exercice, par exemple dans les PPO, il y a un parcours différencié dans les PPO. Nous l'avions fait l'an dernier et nos concurrents nous ont suivis cette année, je m'en félicite. Ce parcours différencié offre un exercice en particulier qui est orienté vers le bac et qui est accompagné d'un renvoi vers une fiche méthode qui permet à l'élève de s'approprier les attentes et de répondre à ces attentes de façon éclairée. Il y a également des renvois méthodes, comme vous le voyez, dans tous les exercices de fin de chapitre. Ensuite, en ce qui concerne des pages bac, si vous pouvez les montrer, elles sont juste avant. En ce qui concerne les pages méthode bac, nous proposons des exercices guidés pour chacune des épreuves. Vous voyez ici une analyse guidée de cette affiche de propagande soviétique, avec, si vous pouvez montrer la page de droite, une fiche méthode par étape, et chaque étape consiste en une fiche méthode, puis une consigne, et enfin une aide apportée à l'élève. Donc nous accompagnons vraiment l'élève dans l'accomplissement de cet exercice, que ce soit en classe ou que ce soit en autonomie. Et enfin, il y a, tout en bas de la page de droite, un exercice d'entraînement. Nous proposons enfin, à la fin de chaque thème, 2 doubles pages de sujets bac. Et pour chacun de ces sujets bac, nous proposons non pas une approche guidée, mais une approche aidée, c'est-à-dire que nous fournissons des aides avec des titres de capacités et de compétences qui renvoient eux-mêmes à des fiches méthodes, de sorte qu'à aucun moment l'élève soit abandonné et laissé à lui-même. Il y a vraiment un souci constant de notre part dans la rédaction de l'ensemble du manuel de faire en sorte que la progression soit claire, qu'elle soit adaptée à la fois au programme et à la progression des élèves et aux attentes, bien évidemment, des auteurs de sujets du bac et des correcteurs du bac, mais qu'elle soit de nature à accompagner l'élève en permanence. Je te laisse peut-être regarder la question de Eric, si on peut terminer là-dessus. Oui. Alors, la question sur les DNL est posée chez nous depuis 2010. Je pense que la réponse que l'on peut y apporter est dans les compléments numériques. Et je vous remercie, Eric, de cette question sur laquelle on va se pencher avec notre éditeur. Il y a des soucis de droit qui vont rapidement se poser à propos des textes. Vous verrez que les textes étrangers dans le livre sont tous traduits. Beaucoup sont traduits d'ailleurs par les auteurs eux-mêmes. Et ça peut être une difficulté pour nous. Mais je vais poser la question à l'éditeur. Promis. Très bien. Une dernière question aussi de Cécile concernant les pages d'histoire des arts. Donc, en feuilletant, j'ai dû montrer les pages d'histoire des arts. Elle demande si c'est un choix de Belin ou est-ce qu'on revient à cet enseignement. Non, c'est mon choix. En l'occurrence, je suis très attaché à ces pages parce que je trouve qu'elles apportent énormément au traitement du programme. Alors, on peut peut-être regarder celles qui figurent dans le chapitre, là on est dans le chapitre sur les totalitarismes. Voilà, bon, ça c'est un bon exemple. Il y en a pas énormément, mais il n'y en a pas dans tous les chapitres. Simplement, lorsque le chapitre s'y prête, nous avons choisi des œuvres
qui permettent d'entrer dans le cœur du chapitre, ici le culte de la personnalité à travers la figure de Staline et à travers le réalisme socialiste. Et chacune de ces doubles pages Histoire des arts est conçue non pas comme l'était l'enseignement d'histoire des arts jadis, mais conçue dans la perspective d'une mise en perspective, d'une contextualisation historique d'une œuvre, puisque l'œuvre en question est confrontée à d'autres, souvent deux autres œuvres, contextualisées historiquement, et les doubles pages Histoire des arts sont pensées pour apporter un plus dans le traitement du programme et offrir la possibilité de traiter le programme autrement. Très bien. Alors, on va approcher de la fin de la La question présentation. sur les Voilà. textes, les textes traduits, euh, à chaque fois que nous traduisons des textes, nous indiquons quelle est la source, de sorte que vous puissiez y accéder aisément. Il y a peu de textes traduits qui ne soient pas évidents à retrouver dans le livre. Super. Ben voilà, je voulais juste, pour conclure, si tu avais encore quelque chose à ajouter, un point, une page qu'on n'aurait pas mis en avant ce soir. Voilà. Non, je ne veux pas abuser de la patience des collègues qui ont participé à ce webinaire. Je veux au contraire les remercier d'avoir pris de leur temps pour échanger. Je dois dire que c'est une occasion assez rare pour un auteur et un concepteur de manuels scolaires d'échanger. D'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'échanger à cette phase de l'année avec les représentants les pédagogiques de Belin. Je suis très content de pouvoir échanger directement avec vous et de présenter notre travail. Je peux vous dire que toute l'équipe est très fière du travail. Je considère que ce n'est pas le plus mauvais livre que nous ayons fait, loin de là. Et j'espère qu'il vous plaira lorsque vous le tiendrez enfin en main en mai prochain et qu'il vous apportera de la satisfaction et qui vous aidera surtout dans ces temps extrêmement compliqués à remplir votre noble mission. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré ce soir. Voilà, d'autres webinaires seront à venir sur les autres disciplines encore, géographie, HGSP et bien sûr aussi après, une fois que le manuel Max sera en ligne et accessible, les webinaires de formation donc, et de découverte au manuel numérique Max. Donc, on se retrouvera certainement à ce moment-là. Et on a hâte d'avoir aussi vos retours sur ce manuel. On a hâte aussi que vous l'ayez aussi, comme le disait David, entre les mains. Et on espère qu'il saura répondre à vos attentes et vous satisfaire, ainsi que vous aider après tout au long de l'année. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.